Bonjour à tous. Bezrat Hashem, ce Shabbat, nous allons lire la paracha de Tzav, qui traite également, comme la paracha de Vaïkra, des lois qui concernent les offrandes qui étaient apportées au temple. Et comme on l'avait vu également pour la paracha de Vaïkra, il faut savoir qu'à travers ces lois, il y a également des lois, des enseignements qui sont en allusion pour toutes les générations. On voit dans la paracha de Tzav, dans le chapitre 6, verset 9, qu'on nous parle des offrandes végétales qui étaient apportées au temple. Alors je vais vous lire le verset. Vanoteret mimena, yochelu Aaron uvanav, matzot teachel bemakom kadosh, bachatzar oel moed yochelua. Et le surplus qui en restera de l'offrande, Aaron et ses fils le mangeront. Ils seront mangés des matzot, donc ils vont manger des galettes, des matzot, où ça, dans un endroit saint, dans le parvis de la tente d'assignation, ils le mangeront. On voit ici donc qu'il y a un commandement de manger les matzot, les galettes, seulement dans un endroit saint, dans le Mishkan. On va voir donc quel enseignement on peut en tirer également pour nous. Et on va commencer par raconter une petite histoire. Il y avait qui est mentionné dans le livre du Rav Moshe Alshir et rapporté par le Ben Ishraï dans son livre Ben Ishraïl. Donc, nous dit le Rav Moshe Alshir, il y avait donc deux personnes, Réhouven et Shimon, qui ont fait un pari entre eux. Réhouven pensait que c'est forcément lorsque l'homme va s'investir personnellement qu'il peut avoir une subsistance. Alors que Shimon lui disait, écoute, c'est vrai qu'il faut s'investir, il faut faire un effort, mais finalement, tout vient de la main d'Hachem. Et voilà que les deux étaient en train de discuter, et pendant qu'ils sont en train de se promener, d'avancer, voilà qu'ils voient devant eux un pommier magnifique avec plein de pommes dans ce pommier. Et là, à ce moment-là, Réhouven va tout de suite courir, va escalader le pommier, va arriver à monter dans les branches, et voilà qu'il arrive à saisir une belle pomme magnifique. Et il dit à Shimon, tu vois Shimon, sans effort, on ne peut pas y arriver. Et voilà qu'il est tellement content de pouvoir montrer qu'il avait eu raison, que avec son émotion, finalement, la pomme lui glisse des mains, et finalement elle tombe, et elle arrive exactement au pied de Shimon, qui n'a plus qu'à se baisser, la ramasser, pour pouvoir la manger. Et là, donc, nous dit le Rav Moshe Alshir, de cette histoire, on tire un enseignement. Finalement, Réhouven, qui était sûr que tout dépendait donc de son effort, il a eu beau la faire un effort, finalement c'est Shimon qui lui sait bien qu'il faut faire un effort, mais que, en fin de compte, tout est décidé par Hachem, qui a pu donc profiter du fruit du travail de Réhouven. Alors, on va aborder également ce sujet, de comprendre également à quel point est-ce que chacun d'entre nous devons nous investir dans le monde matériel, dans les besoins du travail, de la subsistance, et à quel point également est-ce que l'intervention d'Hachem est importante. Nous dit le Ben Ishraï que nous devons avant tout tirer un enseignement du verset dans le livre de Zecharia, chapitre 4, verset 6, qui dit Lo bechail velo bekoach ki im beruchi amar Hashem. Non pas par les armes ni par la force, mais c'est par mon esprit. C'est grâce à l'esprit que l'homme peut arriver à des résultats. Et également, Shlomo Amelech nous dit dans Kohelet, dans l'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 11, Lo le kalim amerut, velo le giborim amelchama. Ce ne sont pas forcément les personnes qui sont légers et qui vont arriver pour autant à gagner la course. Et ce n'est pas non plus les plus forts, les plus valeureux qui vont réussir à gagner la guerre. On voit de ces paroles-là et de l'enseignement du Rav Moshe Alshir à travers son histoire que c'est vrai que l'homme doit faire un effort, mais il doit également avant tout être conscient que tout dépend d'Hachem et que c'est Hachem qui lui envoie sa subsistance. On va également rapporter une autre histoire. Alors je n'ai plus la source, mais il faut savoir qu'à l'époque, en Europe, les gens avaient pour habitude de manger en général 2 fois dans la journée. Ils prenaient un repas le matin et également un repas en fin d'après-midi. Et étant donné qu'ils n'avaient pas beaucoup de moyens, très souvent le repas de l'après-midi, c'était une soupe très chaude dans laquelle ils mettaient également de la farine pour qu'elle puisse vraiment arriver à les rassasier. Et voilà que dans une yeshiva où il y avait des étudiants qui étaient là à étudier du matin au soir, ils avaient pour habitude donc que le matin, tout le monde s'asseyait les uns à côté des autres pour manger le petit déjeuner et également le soir en fin d'après-midi pour manger également la soupe qui était servie à tout le monde et chacun pouvait donc comme ça être rassasié.
Et voilà qu'il y a un des étudiants qui, ce jour-là, dans sa prière, ne fait pas la prière pour la subsistance. Il se dit de toute façon, moi, je suis un étudiant en Torah. Je suis dans cette yeshiva, dans cette structure qui me fournit, qui me donne à manger tous les jours. Alors en quoi est-ce que j'aurais besoin de prier pour la subsistance? La subsistance, de toute façon, elle vient d'elle-même. Elle vient des personnes qui nous permettent donc d'étudier la Torah. Et donc ce jour-là, il n'a pas fait la prière pour la subsistance dans le cadre de sa prière. Et voilà que le soir, il arrive donc pour se mettre à table comme tous les soirs. Donc comme je vous l'avais dit, tout le monde, chacun des étudiants s'assoit les uns à côté des autres. Et voilà que lui s'assoit à sa place à laquelle il a l'habitude de s'asseoir. Et au moment où il va pour manger la soupe, voilà qu'il se rend compte qu'il n'a pas de cuillère. Alors que tous les jours la table est dressée et que chacun reçoit son bol avec sa cuillère. Aujourd'hui, la personne qui a mis la table a oublié de lui mettre une cuillère. Et il voit, il cherche à droite, à gauche, est-ce que quelqu'un a une cuillère en plus? Il n'en trouve pas, donc il se lève, il va à la cuisine, il cherche, est-ce que quelqu'un a une cuillère? Et finalement, le temps que ça lui prend 5, 10 minutes, un quart d'heure, et le temps de trouver finalement une cuillère, de trouver le cuisinier qu'il avait rangé quelque part, et le temps qu'il retourne à sa place pour arriver à manger sa soupe, il a enfin trouvé une cuillère, mais voilà qu'entre-temps, la soupe qui était servie très chaude, entre-temps, a refroidi, et étant donné qu'il y avait dedans de la farine qui était destinée à les rassasier, elle est devenue toute dure comme de la pierre, et elle est totalement immangeable. Et ce soir-là, cet étudiant va au lit sans manger. Et de là, il comprend que finalement, même lui, qui reçoit la nourriture vraiment directement dans la bouche, il doit faire une prière pour la subsistance, parce que même le fait de faire ce geste, de prendre la cuillère, d'aller se servir dans le bol et de l'amener jusqu'à sa bouche, c'est pas forcément évident. Ce principe est également enseigné par nos sages qui nous disent que la subsistance de l'homme est fixée de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah, c'est-à-dire que d'une année sur l'autre, Hachem va fixer combien est-ce que la personne va gagner au cours de l'année. Donc bien évidemment, chacun d'entre nous doit faire sa ishtadlut, doit faire son effort, doit jouer le jeu, mais en étant totalement conscient que tout vient de la main d'Hachem. Et nous dit également le Ben Ishraï, ce principe est vraiment fondamental, puisque si l'homme gagnait uniquement selon son effort, alors la plupart des personnes seraient tentées de s'investir totalement dans la vie matérielle et non pas dans le domaine spirituel. Et du fait que nous avons totalement conscience que tout dépend d'Hachem et que notre subsistance dépend totalement d'Hachem, alors chacun d'entre nous va pouvoir également savoir limiter son travail et consacrer également des moments pour l'étude de la Torah, pour accomplir les mitzvot et pour se consacrer à sa vie spirituelle. Alors tout ce que nous avons dit jusqu'à maintenant, c'est valable seulement dans le monde du matériel. Mais dans le monde du spirituel, c'est le contraire. Chacun d'entre nous doit faire un maximum d'efforts, puisque, comme nous enseignent nos sages dans le traité de Kiddushin, à la page 39, Sachar mitzvah be'ay alma lika. Nous ne connaissons pas le salaire, la récompense qui nous est réservée pour chacune des mitzvot. Et là également, c'est aussi bien évidemment la volonté d'Hachem, que l'homme puisse totalement accomplir les mitzvot sans savoir quel va être son bénéfice. Il y a des mitzvot pour lesquels la récompense est gardée uniquement dans le monde futur, mais il y a également d'autres mitzvot, d'autres commandements que lorsque nous les accomplissons, nous avons également une partie des fruits que nous profitons dans ce monde-là. Et également, Hachem a voilé cela pour ne pas que finalement les hommes puissent être tentés de faire des mitzvot une bonne affaire et se consacrer à ces mitzvot-là en particulier, seulement celles qui apportent un bénéfice dans ce monde-là. Finalement, nous savons que nous devons nous consacrer de manière égale à toutes les mitzvot, dans tous les commandements, et que dès qu'un commandement, une mitzvah se présente à nous, tout de suite savoir la saisir, l'accomplir, et sans se soucier du tout de la récompense qui nous attend. Nous savons qu'il y a une récompense, mais ce n'est pas pour cela que nous accomplissons les commandements d'Hachem. Alors, de quelle manière ce principe est en allusion dans notre verset? On avait lu qu'il est dit Matzot teachel bemakom kadosh bachatzar oel moed yocheluin. Il sera mangé des matzot dans un endroit saint, dans le parvis de la tente d'assignation, ils le mangeront. On sait que nos sages nous enseignent, selon la halacha, selon la loi juive, que la matzah, la galette, doit être préparée rapidement. La pâte doit être constamment travaillée pour ne pas qu'elle ait le temps de monter. Et finalement, cette matzah va représenter la motivation de la personne, les efforts,
le fait de vouloir aller vite et bien, de faire les choses comme ça rapidement avec beaucoup d'entrain. Et nous dit notre verset, Matzot, donc cet entrain que tu as, cette motivation que tu as, dans quoi est-ce que tu vas la consacrer? Non pas dans ton travail, dans ta vie matérielle, mais au contraire, Te'achel bemakom kadosh, tu vas la consacrer, la manger, l'investir dans la sainteté, dans un endroit qui est saint, dans l'accomplissement des mitzvot, dans l'étude de la Torah. Et seulement à ce moment-là, Bachatzar Oel Moed Yochelua, tu pourras à ce moment-là avoir, donc dans le parvis de la tente d'assignation, ça fait allusion à la vie future, à la spiritualité, à ce monde-là qui est totalement spirituel. Et donc l'homme, par le fait qu'il va être motivé et qu'il va faire des efforts, et qu'il va consacrer dans sa vie spirituelle, il pourra arriver à avoir, comme on l'a mentionné, une récompense dans le monde à venir, dans le monde spirituel qui nous attend après 120 ans et à la venue du Mashiach. Bézat Hachem, que nous puissions, chacun d'entre nous, consacrer notre motivation dans le domaine du spirituel et que par cela, nous pouvons également avoir la bracha et la bénédiction dans le domaine matériel. Shabbat Shalom.